Bonjour, ici Pascal Belle-Île, l'éclaireur. Aujourd'hui, dans ma minute existentielle de Pascal, j'avais envie de parler de la peur de changer. Là, je me demandais, euh, ben, est-ce que vraiment j'ai peur de changer dans ma vie? Oui? Il faut se poser cette question-là. Puis pourquoi j'ai peur de changer, là, si j'ai à changer? Ensuite, qu'est-ce qui peut arriver si je fais des changements dans ma vie? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus positif ou bien quelque chose de mieux ou quelque chose de pire? Hein? Fait qu'il faut pas changer pour changer, là. Faut changer pour les bonnes raisons. Ensuite, je me disais, ben, en fait, vraiment changer, la vérité, là, c'est que changer quoi que ce soit en soi ou autour de soi, ça fait toujours un peu peur parce qu'on se retrouve face à l'inconnu. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a cette résistance-là au changement. Là. On ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner si on change quelque chose. Donc, il faut se demander, ben, pourquoi j'ai si peur du changement? Est-ce que ma vie aussi est tellement merveilleuse que, j'ai pas besoin de changer rien dedans aussi, là. Tu sais, si vous avez une vie merveilleuse, pourquoi changer quelque chose? Mais, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que ça représente aussi pour moi, changer quelque chose? Est-ce que ça me sort de ma zone de confort? Ou bien, au contraire, ça m'ouvre une fenêtre vers quelque chose, une porte, une fenêtre? Est-ce que changer, est-ce que c'est quelque chose de positif ou de négatif pour moi? Tu sais, tout le temps, on dit « Ah, le changement, c'est bon, c'est du progrès, puis tout ça. » Ben, est-ce que c'est vrai, ça? Tu sais, il y a des changements qu'on effectue dans notre vie. Des fois, est-ce que vraiment ça nous apporte quelque chose de positif? Mais aussi, peut-être, est-ce que vous pouvez prendre ce changement-là puis en faire quelque chose de positif, OK? Est-ce que... Puis là, ben comment faire ça? Vous êtes bouleversé, vous vous retrouvez entre deux chaises. Là, vous avez à vous demander, bon, maintenant, j'ai perdu mes repères. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre cet inconfort-là puis en faire quelque chose de constructif dans ma vie? Donc, vous allez sûrement à ce moment-là vous demander, ben, est-ce que si je change quelque chose dans ma vie, est-ce que je gagne quelque chose? Ou est-ce que je perds quelque chose? Donc, il faut évaluer ça, là. Puis pourquoi? Puis il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais pourquoi il faut absolument que je me change? Pourquoi il faut que je change absolument quelque chose? Moi, je suis bien, là, comme je suis, là. Pourquoi? Moi, ce que je veux, pourquoi je peux pas ignorer le fait d'être obligé de changer ou de m'adapter ou de me compliquer la vie, à essayer de comprendre des nouvelles affaires parce qu'ils me conviennent pas du tout. Puis moi, ben, ça me tente pas là, de me casser la tête avec ça. Mais est-ce que c'est possible de toujours vivre comme avant? Est-ce que c'est possible? Il faut vous poser cette question-là. Fait que là, moi, je fais juste spéculer, là. Je fais juste vous brasser les méninges. Ensuite, l'autre question que vous pouvez vous poser, c'est que si vous ne changez rien du tout, OK? Admettons, là, vous changez rien, qu'est-ce qui peut arriver? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Ou bien, est-ce que mon entêtement
à rien changer, là, est-ce que ça va vraiment préserver ce que je veux préserver intact, ce que je veux garder intact? Est-ce que ça va vraiment, vraiment donner ce résultat-là ou ça va pas plutôt créer une crise encore plus existentielle? Tu sais? Ah. Là, ben, si je fais aucun changement, est-ce que je risque pas d'être décalé par rapport à ceux qui changent puis qui s'adaptent? Peut-être que je risque d'être en arrière puis de pas suivre le train, là. OK. C'est pour ça que les gens, des fois, ils changent pas. C'est parce qu'ils pensent à ça, mais ils disent, oh, pelaille. Est-ce que j'avance, mais là, je prends le risque, ou j'avance pas, mais je prends un autre risque aussi, là. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, de changer ou de pas changer, vous allez forcément avoir un risque à encourir, hein? Ça, c'est... Fait que... Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise décision. C'est une question de savoir ce que vous voulez, puis ce que vous êtes prêt à endurer ou prêt à faire par rapport au choix que vous aurez fait. C'est plutôt ça. Donc, si, par exemple, aussi, mais là, il y a des côtés donc d'incertitude et de doute par rapport à faire des changements, mais il y a aussi des choses positives quand on fait du changement. Donc, est-ce que si par hasard vous vous adaptez, est-ce que vous risquez pas aussi d'être peut-être plus heureux, puis plus en harmonie avec vous-même, puis avec les autres? Pourquoi? Parce que vous avez fait des changements, parce que vous avez compris que là, la façon dont vous viviez, ça vous apportait pas une entière satisfaction, vous n'étiez pas heureux. Peut-être que si vous vous adaptez, est-ce que vous risquez pas de rencontrer le bonheur et la paix et la joie? Oh, quel risque! Mon Dieu, ça fait peur. Hein? En tout cas. Donc, c'est vraiment un risque, hein? Vous pourriez risquer de réussir quelque chose. Mon Dieu! Vous pourriez réussir vous pouvez risquer d'être heureux. Vous pouvez risquer de rencontrer la personne de votre vie. Vous pouvez risquer de partir en voyage, par exemple, puis de découvrir des nouveaux horizons, de découvrir des nouvelles valeurs, des nouvelles cultures, des nouveaux processus de fonctionnement dans votre, mettons, dans le monde des affaires, si c'est personnel, bien, des nouvelles façons d'être plus en accord avec vous-même. Hey, ça, c'est un risque. C'est vrai que c'est risqué. OK. L'autre affaire que vous pouvez vous demander, c'est OK, si je change ou je change pas, est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour les autres? Mettons que je décide, bon, OK, je vais faire des changements. OK? Pourquoi? Parce que tout le monde me dit qu'il faut que je fasse des changements, parce que je veux être en harmonie avec les autres, parce que si vous avez toutes sortes d'excuses, vous dire, je vais changer. OK? Mais si vous le faites juste pour les autres, puis que vous le faites pas juste, tu sais, si vous le faites pas parce que vous y croyez que vous devez le faire, ben ça, vous allez être juste malheureux parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Donc, avant de vous changer ou de changer quoi que ce soit dans votre vie, demandez-vous, est-ce que ce changement-là est en accord avec mes principes, mes valeurs, ma façon d'être, ma façon de penser? Est-ce que le fait de changer va peut-être faire en sorte que je me sente mieux dans moi-même, que je m'affirme davantage? Mais vous comprenez? Fait que c'est bien important. Il ne faut pas faire du changement, faire du changement. Faire du changement parce que ça va vous apporter, vous allez vous réaligner votre vie, votre personnalité, vos valeurs, tout ça, dans une direction qui va vous apporter quelque chose de constructif, de positif, OK? D'évolutif, OK? Qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre de vous réaliser en tant que personne.
Fait que, il faut pas changer pour changer. Il faut changer pour les bonnes raisons. Il faut faire n'importe quoi d'ailleurs. Il faut faire tout ce qu'on fait doit être fait pour les bonnes raisons. Parce que, quelles que soient les décisions que vous prenez, si c'est fait pour les... Si vous prenez des décisions pour les mauvaises raisons, ben ça marchera pas. Même si vous pensez que c'est pour votre bien. OK? Bon. Donc, c'est ça. Là, l'autre affaire qui arrive souvent, c'est que on veut changer pour les autres. Parce que les autres nous disent, ben ouais, mais si tu faisais ça, ça serait bien mieux. Ouais, mais crois-moi, je le sais de quoi je parle. Fais ça de même, fais ça comme ça, c'est mieux pour toi. Ben là, si au fin fond de vous, OK, vous le faites pour l'autre personne, uniquement, hein? Vous le faites parce que vous voulez plus, vous voulez que la personne elle arrête de vous achaler. Vous le faites parce que vous pensez que, sûrement qu'elle en sait mieux, qu'elle sait plus de choses que vous, donc vous savez pas qui vous êtes donc pour savoir, tu sais. Mais si vous faites le changement pour toutes ces raisons-là, ben, attendez-vous à un échec total. Le changement, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, vous allez être insatisfait. Oui, il faut vivre en harmonie avec les autres, mais il faut vivre en harmonie en se respectant. Puis c'est pas non plus en imposant aux autres le changement, parce qu'il y a des gens, ils viennent carrément vous imposer en vous disant, ben là, à partir de maintenant, ça va fonctionner comme ça. OK. Ben, ça non plus, ça marche pas comme ça. Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de l'autre, ben vous avez le droit de dire non. Parce que sinon, c'est de la dictature. Donc, tout ça pour dire que dans le fond, si vous avez peur du changement, ben demandez-vous, essayez de trouver des raisons positives, constructives. Si vous n'êtes pas prêt à effectuer le changement, ben prenez votre temps, laissez-vous pas vous faire bousculer. Donc, est-ce que les autres ont le droit de m'obliger à changer? Ben non. Si vous voulez pas changer, coudonc, ben prenez votre temps quand même, soyez pas drastique. Peut-être que la personne elle a un fond de bonne volonté, puis qu'elle veut vous faire voir quelque chose que vous n'avez pas vu. Donc, posez-vous la question, est-ce que ce qu'on essaie de me dire, est-ce que ça a du bon sens, puis est-ce que ça me convient? Alors, voilà. Donc, c'était ma minute existentielle de Pascal sur la peur de changer. Donc, j'espère que ça va vous aider à vous poser des bonnes questions. Donc, vous pouvez me rejoindre à mondestin@commercialhotmail.com ou bien aller aimer ma page Facebook, Mon Destin à la carte. Donc, à la prochaine minute existentielle de Pascal. C'était Pascal Belle-Île, l'éclaireur. À la prochaine!